parce que effectivement, il n'est pas parti du jour au lendemain, de ce qu'on a appris en tout cas. Si je me réfère au tweet que Sid avait fait, tu avais fait un thread là-dessus. C'est le 10 février que Henry part pour Londres pour voir sa famille parce qu'il y avait des problèmes familiaux à gérer, de ce que j'ai compris. Puis finalement, le 15 février ou quelque chose comme ça, il est en contact avec Olivier Renard pour lui dire qu'effectivement, il va peut-être pas rentrer. Puis le 22 février, Olivier Renard décide que là, la situation n'est plus tenable pour les deux parties. Puis Thierry Henry s'en va. Est-ce que jusqu'ici, c'est correct, tout ça ou pas? Euh, oui, grosso modo, ça ressemble à ça. Je pense que limite, je dirais que l'information qui était assez clé, c'était qu'il était effectivement à Montréal. Ça montre beaucoup sur sa discrétion, sur son réseau qui était, environnement qui était très tissé serré parce que c'est très rare quand même qu'on n'est pas en mesure de savoir où se situe quelqu'un, dans le sens que il y a véritablement beaucoup de personnes qui ne savaient pas du tout où était Thierry Henry. Donc ça, on a eu la confirmation avec Olivier Renard qui était présent, qui préparait effectivement la saison. Et puis après, il y a cette suite d'événements. J'aimerais quand même vous attirer votre attention, parce que je souligne souvent la transparence d'Olivier Renard. Mais ce qui est bien quand tu es très souvent transparent, mettons à 90% des cas, c'est que tu peux faire un bullshit de 10% et personne ne le verrait jamais. Contrairement à des personnes qui sont toujours un peu floues et à chaque fois qu'on remet en question ce qu'ils disent. Et il est possible que la séquence d'événements soit pas vraiment déroulée comme ça, mais c'est bien de sa part, dans sa communication, d'avoir atteint assez de crédit pour qu'on ne remette pas en question cette... Mais tu vois, Sid, ce qu'il peut faire en faisant ça, c'est focusser sur ce qui est vrai, puis le reste qui est quand même vrai, mais qui est caché, mais ça reste caché, c'est OK, tu sais. Donc, admettons que lui, il sait Julien, depuis décembre. J'aimerais que tu interroges Sidney, s'il te plaît. Merci. Non, mais tu sais, s'il sait depuis décembre, là, si Olivier Renard sait depuis décembre que ça s'en vient puis qu'il s'est préparé en conséquence, ben, comme Sidney a dit, tout ce qu'il lui a dit publiquement, ça reste vrai, là. Puis le reste, c'est du domaine privé et c'est OK, là, tant qu'à mon... Tant mieux si on le sait, puis on n'est pas obligé de tout savoir. Pas de problème, Nilton, sauf que j'ai envie d'aller plus loin puisque vous avez levé le sujet, notamment aussi, Red, j'aimerais que tu prennes part à ça. Si c'est depuis décembre, est-ce qu'on s'entend que ils en ont peut-être parlé, qu'effectivement, comme Red l'a dit à maintes reprises la saison dernière, tout le monde a été très affecté. Henry est seul à Montréal depuis 1 an et demi. Maintenant, on a tous été aussi un peu ébranlés par le battage médiatique qui s'est passé peut-être une semaine avant cette démission, avec bien sûr le rapport Bournemouth, Henry, etc. Reg, un fan comme ça, là, comment il peut percevoir cette situation, sachant qu'on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants? Pas très mal. Je veux dire, c'est pas... Moi, déjà, si cette décision a été prise depuis longtemps, je trouve que c'est un peu... J'aime pas trop le timing, en fait. Puisque là, ça à cette semaine du début, Reg, ça va encore, non? Ouais. Le camp n'avait pas commencé. Ouais, mais le camp est sur le point de commencer. Tu as beaucoup de nouveaux joueurs et le camp est commencé quoi? Il a commencé aujourd'hui. Les gars sont arrivés quoi la semaine dernière. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été dits comme quoi, ouais, il part, il s'en fout, tout ça, alors qu'à mon avis, sa décision avait été prise peut-être bien avant. Puis je trouve que son image j'ai bien dit peut, être un peu salie, alors qu'à mon avis, lui, depuis le début, c'est quelqu'un qui est très, très pro et qu'il a dû faire ses trucs en amont, justement, pour que l'équipe puisse se préparer. Tu vois ce que je veux dire? Puisque moi, commencer un camp avec autant de nouveaux joueurs et que tu n'es toujours pas de coach, moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Parce que c'est sûr que c'est pas un truc qui a été fait là, en fait. C'est sûr que c'est un truc qui est mûrement réfléchi. Je veux dire, c'est pas... en tout cas, mais déjà, on en avait parlé par rapport au fait que ça, on n'était pas tous d'accord par rapport au fait qu'il n'avait pas rencontré les joueurs. Ça, il y avait différentes écoles. Il y en a fait comme toi, tu trouvais ça normal. Moi aussi, plus ou moins. Je veux dire, ça l'avait soulevé, effectivement. Newton l'avait soulevé. Ça, et Newton disait que c'est pas normal qu'il y ait beaucoup de joueurs, que tous ils disent qu'ils n'ont pas parlé avec Henry. Non, c'est Cécile qui a mis le feu.
Cécile qui a commencé à l'hypothèse Bjorn Johansson, Red, c'est Johansson. Ah oui, Lui-même, il a exact. dit. Comme quoi, c'était pas le Bjorn type de Johansson. joueur que. Non, parce que Non, ça, je sais pas sur ça. Ça, c'est un Non, autre point c'est- qui est c'est- très Ronald intéressant, Footage. Jules. C'est très intéressant que tu dis, Jules, mais j'avoue que j'étais Ouais. pas sur ça. Sur Si, le côté, il avait commencé le joueur. lien. Il a commencé le lien pour dire, Bjorn Johansson, il dit qu'il n'a pas vu Henry. Olivier Renard qui répond à une question qu'on lui a pas demandé, disant que c'est pas un profil typique d'Henry. Et après, on est rentré dans le. Puis après, je suis allé avec la- mon complot voilà. de théorie, là, Mais- théorie mais- des mais complots. justement, Et il après, et après, on a fait press record, puis ça a donné genre 3 heures et demie de show, quoi. Non, mais tout en sachant que le premier, je dirais que le premier signe, c'était à Bassong. On l'a eu ici à l'émission fin décembre. Et à un moment donné, je pense que c'est toi, Jules, qui lui pose la question. Oui, qu'est-ce que tu as dit de Thierry Henry? Et il t'a dit, pardon. Mais à la limite, lui c'est peut-être, on se dit c'est normal, c'est un jeune, c'est pas grave. Mais juste, oui, mais voilà, mais c'est qu'en fait, Jeune ou pas jeune, ouais. Non, un gars qui va être le troisième titulaire, le troisième remplaçant. Là, sauf après, avec Mihalovic, on a fait oui, c'est correct, Oui. parce que peut-être il le connaît. Et après, un tel, c'était comme non, mais parce que il y avait le décalage horaire. Non, mais après, je pense que lui, c'est parce que juste il joue à gauche. Non, lui, mais c'est Mihalovic, il a été convaincu par Thierry Henry. C'est ça le discours de Mihalovic, là. Il a dit, moi, Thierry Henry m'a appelé et m'a Mais donc, convaincu il a du parlé. projet de Montréal. Et donc c'est ça que je voulais jouer. C'est là où je voulais en venir, sauf c'est que. Oui, c'est vrai, bon point. Avant même, oui, c'est vrai, avant même qu'ils se contactent avec Olivier Renard. Effectivement, pour J'ai l'impression Mihalovic, c'est le seul qui avait. Oui, t'as raison. J'ai l'impression qu'on vient de mettre en lumière du tampering. Henry a parlé à Mihalovic pendant la saison. Attention, là, on va y arriver. Là, non, Non, mais sauf vraiment, j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que effectivement, donc il y a toutes les théories qui sont venues, mais il y a Osama qui nous dit au final, est-ce qu'il y a que Thierry Henry qui est parti parce que son adjoint de toujours, si il est resté aussi à Montréal, ça peut là on peut dire que effectivement, c'est une décision qu'a prise vraiment Thierry Henry, peut-être contre son gré parce que on ne sait pas ce qui se passe encore une fois dans sa propre vie. Jean-Christophe nous dit aussi, est-ce que dans l'idée, alors là on est sur l'autre narrative, Bournemouth, est-ce qu'il aurait demandé à son agent de pousser un petit peu pour ne pas laisser Montréal sans Moi, rien? je pense que ça n'a aucun intérêt. Ah, tu demandais à Sof, excuse-moi. Non, allez-y. Je demandais à Sof parce qu'il était dans le truc, mais après ça rebondit. Hein. Vas-y, Sof. Non, regarde, le truc de Korean Ampadu, s'il est encore là, c'est que soit Bournemouth et Henry, ça n'existait pas, et c'est plus que possible que la relation n'existait pas. L'intérêt peut-être, mais qu'il y avait l'intérêt initial peut-être, mais un intérêt ferme peut-être pas. Je suis moins convaincu maintenant. Mais parce que si Henry s'en va à Bournemouth, il prend avec lui Ampadu normalement. Ampadu, c'est son bras droit, c'est son mentor. C'est pas plus que son bras droit, c'est le gars c'est son Yoda si vous voulez. Donc c'est assez important. Maintenant, comme c'est qui s'en va pour des raisons familiales, Ampadu, il n'y a rien à faire à revenir avec lui, quoi. Ampadu, il est payé par le club, lui, il va te payer, quoi. C'est un employé comme tout le monde. Puis, pourquoi il s'en irait en Angleterre si Henry s'en va? Parce que lui, il a encore un travail. Et surtout un contrat. Il peut pas, si vous libérez, et peut-être il pourrait pas. Il pourrait aller faire quoi en Angleterre? Donc, ça, c'est un point à prendre en compte. Maintenant, le truc, excusez-moi, je suis un peu en conflit parce que j'ai l'impression qu'on a déjà fait ce podcast, mais ça fait une semaine, toute la semaine sur Twitter, puis non, les nouvelles. Puis là, il y a une autre dimension, sauf quand même, c'est que. Et là, Red, j'aimerais avoir ton avis, Red, parce que tu es coach dans le civil. Et effectivement, Etienne soulève quand même quelque chose d'assez intéressant. Finalement, tous ceux qui sont venus, alors on l'a vu, peut-être qu'ils sont venus par le biais d'Olivier Renard, notamment Bjorn, puisqu'ils se connaissaient. Mais par exemple, Mihailovic, Nilton nous dit qu'il est venu pour Henry. Là, dans la gestion de ton effectif, comment ça se passe, Reg, parce que surtout qu'on a fait de Mihailovic finalement notre étendard là, pour la saison à venir. Même entre nous, on s'est dit, c'est peut-être quelqu'un qui va vraiment nous faire passer un petit cap et qui allait bien dans le mood d'Olivier Renard, de jeune, talentueux et possiblement revendable derrière. Comment ça se passe dans la gestion là? Mais là, c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué par rapport au fait que tous ces gars-là, ils sont venus dans une optique, parce qu'on s'entend, Montréal, pour l'instant, c'est pas une équipe gagnante, c'est pas une équipe dans la MLS, ce que tu te dis, c'est une équipe chaque année, elle fait les playoffs, elle est compétitive, etc. Donc, tu viens pour un projet. Puis, j'en avais déjà parlé il y a très longtemps. Souvent, là, maintenant, les joueurs, quand ils changent de club, tout dépendamment de leur âge aussi, s'ils sont dans un âge un peu plus avancé, c'est peut-être un peu plus madame qui choisit
la destination. Ils vont dans un lieu où ça va être bien pour les enfants, une température agréable, une ville agréable, etc., etc. Quand tu as un certain âge et que tu veux augmenter, pas ton niveau de jeu, mais si tu veux genre mûrir comme joueur de foot, c'est sûr qu'un entraîneur qui a beaucoup d'idées, qui est jeune, et évidemment qui a un background de joueur qui est exceptionnel et infini, mais c'est sûr que c'est très intéressant de travailler avec ce genre de personnes-là. Et là, maintenant, bah, je sais pas ça sera qui, mais si c'est pas Henry, c'est sûr que ça change la donne. Mais après, ces gens-là sont sous contrat, donc ils sont là, ils vont rester là. Mais c'est vrai que là, ça change beaucoup la donne et ça va pas être évident pour celui qui va prendre la place d'Henry. Très difficile si c'est quelqu'un comme Wilfried Nancy qui, pour les anciens, il était déjà dans le staff, donc c'est moins grave, entre guillemets. Mais si c'est quelqu'un de nouveau qui a peut-être pas le background, le même aura que Henry, c'est sûr que c'est compliqué là, à la longue. Justement, c'est une passe D incroyable puisque notre cher Nilton nous a concocté des beaux visuels, des très très beaux visuels. Avant ça, il y a quand même des petites questions intéressantes. J'allais venir, je posais juste le truc. Ok, donc comme là, tu as parlé d'autre chose, tu vas revenir sur ça. Okay. Oui, parce que je voulais préparer les gens en leur disant qu'effectivement on avait réfléchi. C'est pas mon football, c'est pas mon football. Non, mais t'inquiète pas, adapte-toi, on est Joga Bonito, adapte-toi. Ou je rentre à Londres. Non, je préparais l'auditoire au fait que effectivement Reg me fait une passe D puisque Nilton a extrêmement bien travaillé aujourd'hui et il nous a concocté les possibles entraîneurs qui pourraient prendre la succession de Thierry Henry. Ça va venir dans quelques instants et j'aimerais revenir sur deux questions que Patrick et Luc nous ont offertes. La première, c'est on a parlé de Mihailovic, on en a fait peut-être un pataquès, mais selon vous, Patrick voulait savoir, est-ce que selon vous il est vraiment meilleur qu'un Amar Sedžić? Ils sont pas le même âge. Il y en a un qui a un peu plus d'expérience en MLS, même s'il est jeune. Sedžić, c'est un jeune encore. Il a fait quelques bouts de match, des trucs intéressants. Mais il y en a un qui c'est un joueur label estampillé MLS qui a un petit peu plus de bagage. Donc oui, il part avec une longueur d'avance sur Sedžić pour moi. Toi, Nilton, c'était oui direct, hein, oui franc. J'essaie juste de vérifier leur âge pendant ce temps-là. Sedžić a 2 ans de plus. Ah, c'est plus vieux. Ils sont jeunes. C'est fou, hein? Ils sont jeunes. Ouais. Et Mihailovic vient d'être pris dans le U23 pour l'équipe olympique américaine. Ça, c'est un autre niveau, là. Je veux dire, il a confirmé plusieurs saisons. Vraiment qu'il était. Ouais, oui, c'est parce que Mihailovic est là depuis le plus longtemps parce qu'il sort de l'académie. C'est quelqu'un d'un peu plus de bagage MLS. Il n'a pas fait le collège, il n'a pas fait la NCAA, alors que Sedžić, lui, c'est quelqu'un qui est comme sorti un peu de sa bulle la saison passée, un peu par défaut, dans le sens que... Non? C'est 2-3 ans, au moins 2 ans à Maryland, je pense. Bref, tu sais, il s'est confirmé parce qu'il y a une place qui était disponible. Puis on a vu qu'il pouvait apporter quelque chose d'intéressant, d'être dans une situation précise. Est-ce qu'il est capable, dans la durée, d'être aussi bon toujours? C'est un gros point d'interrogation et c'est pour ça qu'on est allé, qu'on a fait un transfert intra-MLS pour aller chercher Mihailovic. Et concernant la question de Luc, c'est aussi très intéressante. Merci Luc. Est-ce que vous pensez qu'Olivier Renard, si on acte que effectivement ce départ en tout cas est mûrement réfléchi et que ça dure depuis peut-être le mois de décembre, est-ce qu'on peut se dire qu'un Olivier Renard, un directeur technique, n'a pas parlé de ça pour aller chercher des joueurs avec le nom de Thierry Henry? Puisqu'on s'entend qu'on s'est dit ici que peut-être que les derniers joueurs arrivés étaient plus du profil d'Olivier Renard que de Thierry Henry. Est-ce que ça fonctionne, ça ou pas? C'est une très belle hypothèse, Julien, si on se dit que, c'est toi qui l'avais dit, je pense plutôt cette émission, dis-moi si je me trompe, on l'avait dit que peut-être Renard le savait au mois de décembre. Avant les fêtes ou pendant les fêtes, qu'Henry n'allait peut-être pas revenir. Donc, si on se base sur cette hypothèse-là, oui, avoir Henry comme arme de recrutement est une excellente arme à avoir. Ouais, attention, on n'est pas allé chercher des DP, là. On n'est pas allé chercher Gignac, on n'est pas. Tu sais, je veux dire, on est allé chercher des gars que peu importe c'est qui le coach, là, ils vont dire oui. Là. C'est le fun. C'est le fun, là, Thierry Henry, c'est cool, là, mais je veux dire, le plus gros investissement qu'on a fait, c'est Johnson. Oui, il serait comme tu veux. Mais lui, il n'y a rien à dire. Là. Renard a un projet
qui, à mon sens, ne va pas dans la philosophie de celle d'Henry. Renard, son projet, c'est acheter des mecs 10 sous et les vendre 75 sous. Tu peux pas faire une équipe gagnante. Ça a été prouvé dans le foot. Genre, ça marche pas, ça. Tu peux faire un peu d'argent, mais ça, c'est pas un truc, c'est pas un gage de réussite. Tu regardes peut-être le seul truc qui me fait plus ou moins penser à ça, puis même eux, ils font pas tant d'argent que ça, c'est Lille. Lille, quand ils vont acheter Osimhen en Belgique, puis ils leur vendent 80 millions derrière, ben, il y a tellement d'intermédiaires que ces 80 millions-là, de toute façon, il y en a très peu qui vont à Lille, puis ils font très peu d'argent. Jonathan David, ils l'ont acheté même plus cher, ils vont essayer de le revendre plus cher plus tard. Et ça, c'est des trucs que comme c'est une manière de voir le foot qui, moi, je pense pas que Henry voyait le foot de cette manière-là. Fait que tu peux pas construire sur une durée avec un projet comme ça. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, les gens qui savent qui est Henry ou pas, comme il dit Nilton, vu leur statut, ces gars, ils vont venir et puis c'est tout, quoi. Genre, ils vont être juste contents d'être en MLS. Et puis, le nouveau coach, il va faire ce qu'il peut avec les gars qu'il a, quoi. Le nouveau coach. Et là, je vais passer la parole à Nilton pour vous montrer son excellent travail de l'après-midi. Et oui, effectivement, ça brûle les lèvres de tout le monde. Le nouveau coach. Où est-ce qu'on va le chercher? Qui sont les prétendants? Qu'est-ce que le CF Montréal peut se permettre en tout état de cause? Donc, vas-y, Nilton. Pose-nous un petit peu la situation. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de noms qui ont sorti au courant de la semaine. Là. Il y a eu peut-être des idées à gauche, à droite, mais comme d'habitude, Olivier Renard est assez secret, là, même s'il recevait... C'était assez drôle, hein, la conférence de presse d'Olivier Renard où il répondait aux questions puis il recevait des WhatsApp pendant ce temps-là. Puis il disait « J'attends finir mon Zoom puis j'ai quelques appels à faire. » C'était vraiment cool. À moins qu'il y avait un rasoir Manscaped, on ne sait pas. Ça fait le même bruit. God, non, j'espère qu'il ne faisait pas ça en même temps. Plug. Donc,